Bonjour à tous, nous continuons notre série sur la résine époxy. Dans l'épisode précédent, nous avions testé cet art vraiment sympa en réalisant une lampe avec plongeur. Je vous mets le lien, vous y trouverez plus d'informations sur la résine époxy. Dans cette vidéo, nous allons tester un plus gros projet, un tabouret. Il va falloir que ça tienne. D'ailleurs, je me mets au défi de me tenir dessus, debout. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Weekend Do It, la chaîne des plaisirs créatifs sans prise de tête. Je m'appelle Aude et je teste des do-it-yourself sympas sur mon temps libre avec du matériel accessible à tous. Je vous partage mes kiffs et mes découvertes en espérant que ça vous donne envie et que vous puissiez encore mieux réussir chacun de vos projets. Pour ceux qui avaient vu la vidéo précédente, une lampe avec plongeur, j'avais beaucoup transpiré sur la découpe du bois. Dans ce tuto, pas de bois. Mais je veux quand même garder l'esprit nature et zen. J'ai donc prévu du gazon, bon, du faux évidemment. Je voulais quelque chose de très ludique. J'ai donc également prévu quelques bonbons, quelques mini-voitures, des fleurs et des photos pour donner un côté enfantin et joyeux. En gros, quelques objets comme s'ils avaient été abandonnés sur le gazon. Mon challenge pour cette vidéo, un tabouret nature avec de la lumière et qui tienne. Et soyons fous, pourquoi pas avec des roulettes. Est-ce que je vais réussir? Réponse à la fin. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de tricher un peu. Au lieu d'attendre 6 heures entre chaque couche de résine, comme recommandé, je vise la moitié, 3 heures. Le but, réaliser toutes mes couches de résine dans la même journée. Pour cela, j'utilise un tapis chauffant. Est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que cela va suffire? Réponse au démoulage.
Alors, est-ce que c'était une bonne idée d'utiliser le tapis chauffant? Eh bien oui et non. Oui, la résine avait suffisamment durci et j'ai pu réaliser toutes mes couches dans la même journée et ça c'est top. Par contre, la chaleur était très forte et la surface au contact du tapis s'est légèrement déformée. La prochaine fois, je pense que je surélèverai le moule pour qu'il chauffe moins. Bon, c'est pas grave, c'est la partie en dessous qui est légèrement bombée. La partie visible, elle est bien plane. Allez, maintenant place au ponçage. Dans cette vidéo, je m'arrêterai au grain 320 et non 3000 car j'ai prévu pour la finition de couler de la résine sur le dessus pour avoir une surface bien lisse, ce que je ferai à la fin. Donc un ponçage facile, ça va presque me manquer. Allez, maintenant on passe à la prochaine étape, les pieds du tabouret. Alors je me suis bien pris la tête avant de décider comment je vais faire les pieds du tabouret. Finalement j'ai décidé, je vais faire sans résine, mais toujours avec du gazon pour garder l'esprit nature. Je vais utiliser des vieux pieds de chaise et un bout de tringle recouvert de gazon. Ça sera plus simple, moins cher et tout aussi sympa. Allez, c'est reparti!
Allez, il ne me reste plus qu'à m'assurer que mon tabouret n'est pas bancal. Comme le dessous de mon assise n'était pas parfaitement plat, il m'était impossible de calculer avec exactitude la taille de mes pieds. J'ai donc fait tous les pieds de la même taille. Pour avoir un tabouret droit, j'ai décidé d'utiliser des cales. Ici, il s'agit de cales de 2 mm. Puis je coulerai à la base des pieds avec les cales. Comme ça, je devrais avoir un tabouret parfaitement droit. Enfin, j'espère. We can do it, c'est bon, c'est fait, on a notre tabouret. Il manque quand même un dernier test. On avait dit que je monterais dessus. Est-ce que ça va tenir? Réponse en image. Mission accomplie. La conclusion sur ce tabouret, eh bien si on résume, le gazon c'est sympa, mais ça prend beaucoup de place et en même temps ça n'occupe pas beaucoup de volume. En gros, j'ai dû utiliser beaucoup de résine pour recouvrir le gazon. Et la résine n'est pas gratuite, donc pour ce type de projet, il vaut mieux réduire au maximum la résine au risque d'y mettre le prix de 5 tabourets. Ici, j'ai donc opté pour des pieds sans résine et j'aime assez le rendu hybride avec et sans résine. Pour la finition de l'assise, j'ai décidé de couler de la résine plutôt que de poncer à un grain très élevé. Plus rapide à réaliser, mais je trouvais ça difficile de faire des bords parfaits sans traces. De même, on perd un peu de résine qui déborde sur les côtés. Donc rien de tel qu'un bon ponçage quand vous ne maîtrisez pas la technique à 100% et en plus, on n'attend pas 3 jours de durcissement pour les plus pressés. C'est quand même une technique sympa à essayer, donc à perfectionner. Maintenant, combien de temps il m'a fallu pour réaliser le tabouret? Le projet s'est étalé sur
4 week-ends, un pour l'assise, un pour les pieds, un pour la finition finale et enfin le dernier pour admirer le résultat après un durcissement complet. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. En tout cas, c'était un projet très rigolo à réaliser et surtout à customiser avec les bonbons notamment. Et je peux vous dire, les pieds sont solides. Salut les amis, à vous les tabourets. Oui.